Coucou, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour mes recommandations de lecture halloweenesque. J'en ai quelques-unes à vous présenter parce que j'ai fait une liste assez longue, donc on va pas traîner sur l'introduction. C'est parti, on y va tout de suite. J'ai classé ces livres en un peu thématique, je dirais, de manière à ce que ça soit le plus clair possible et pas trop éparpillé. Vous allez voir que c'est un classement qui peut être vraiment très très subjectif. J'ai hésité entre faire une toute petite sélection et parler de ces livres ou vous faire une longue liste, mais je me suis dit, après réflexion, que l'avantage de vous parler de pas mal de titres, quitte à vous remettre des vlogs ou des bilans en barre d'infos si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les livres, ça pouvait être une bonne chose parce que ça permettait d'avoir plus de choix, étant donné que c'est des livres que dans l'ensemble j'ai lus relativement récemment et dont j'ai quand même déjà parlé plus ou moins récemment. Donc c'était plutôt pas mal de proposer plein de titres et après vous voyez si ça vous intéresse ou pas. Donc mon classement va être assez simple, j'ai fait une catégorie, tout ce qui va être plutôt jeunesse young adult, qui n'est pas très fournie, vous allez voir. J'ai fait une catégorie des livres à ambiance dite chelou par Pénélope, c'est ça, elle qui a inventé cette catégorie, je les ai mis ici. J'ai fait une catégorie de ceux qui vont être plutôt dans l'ambiance spooky, pas franchement totalement effrayant et horrifique, mais avec une ambiance qui correspond très très bien à la saison. Et enfin, j'ai une catégorie avec des livres peut-être un petit peu plus durs sur les thématiques ou sur ce qui peut se passer. Donc plus public averti, avec des trigger warnings, quoi. Voilà. Et donc une ambiance plus sombre et plus glauque. Je vous préciserai dans tous les cas au fur et à mesure. Donc on va tout de suite attaquer avec la catégorie jeunesse young adult. Première lecture que je peux vous recommander qui fonctionne très très bien à mon sens pour Halloween, c'est la trilogie des Sœurs Carmine écrite par Ariel Holst. Les Sœurs Carmine, c'est 3 sœurs qui vivent ensemble, qui au début sont sans leur mère, on ne sait pas où est passée leur mère, et chaque tome va s'attacher à suivre une des sœurs et son histoire. On commence par celle du milieu, ensuite on a le tome sur l'aînée, et enfin le tome sur la cadette. Je n'ai pas lu le 3e tome pour le moment, j'aimerais beaucoup le faire parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble des 3 sœurs, la dernière, Dolorine, était la plus mystérieuse à plein de niveaux, donc il faut vraiment que je le lise. Peut-être que ça sera une lecture que je ferai là prochainement parce que c'est vraiment très court et ça se lit vraiment très bien. On est parfait en termes d'ambiance puisqu'elles vivent dans un univers où, par exemple, je crois, de mémoire, parce que ça fait un petit bout de temps que je les ai lus, il pleut des cendres, on est dans ce genre d'univers où les mots ont le sens inverse des nôtres et où on va pas dire à quelqu'un, je sais pas moi, qu'elle est belle mais qu'elle est effroyable, enfin vous voyez ce genre de truc. Et ça a ce côté vraiment ouais, très très Halloween avec des familles, des grandes familles qui vivent dans la ville, qui sont un peu les nobles et qui ont des capacités liées à des pouvoirs ou ce genre de choses. Donc il y a une des familles, je ne sais plus encore une fois les noms, j'en suis désolée, qui va s'approcher par exemple de ce que sont les vampires. Bref, je sais plus combien il y a de familles, mais en tout cas, je suis désolée si c'est pas hyper précis, ça fait un petit bout de temps que je les ai lus, mais je vous invite vraiment vraiment à les découvrir parce que ça se lit bien, parce que c'est très 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 bien écrit. Je suis vraiment une grande fan de l'écriture de cet auteur, je trouve qu'il a une plume qui est à la fois très belle, qui est à la fois assez élevée, mais en même temps très très accessible et fluide. Et il a une imagination, à mon sens, qui est débordante. Je pense aussi une très grande culture. Je trouve qu'il a vraiment une culture et une capacité à piocher dans plein de petites choses, de mythes, de contes, de légendes, et d'en faire autre chose. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas. Franchement, tentez les Sœurs Carmine. Si vous aimez la littérature jeunesse, un peu spooky, avec ce côté ambiance assez sombre, vraiment, ça peut tout à fait vous plaire. Autre livre, plus jeunesse, j'aurais peut-être dû faire du plus jeune au moins, mais bon, bref. Plus jeunesse cette fois, c'est Monstre de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis, donc Nicolas Zouliamis, qui est l'illustrateur que j'ai lu très récemment et dont j'ai parlé très récemment, qui est un ouvrage qui est, je pense, plus ou moins 50-50 texte-illustration, où on va suivre un jeune garçon qui vit dans un petit village apparemment très très reculé, et un jour, le cirque débarque dans son village et annonce qu'ils ont un vrai monstre à montrer et qu'ils montreront ce monstre ce soir-là pour l'unique représentation. Donc évidemment, tout le village va voir ce fameux monstre et ce spectacle de cirque et je vous laisserai découvrir. Sachez que c'est un livre qui est très surprenant. J'ai trouvé que c'était vraiment très surprenant, qui est très bien pensé
et qui a un véritable message de fond et qui a ce côté presque conte philosophique, dans une certaine mesure. Pas en soi dans l'écriture, mais dans les thématiques et la manière dont on dévoile les choses et dont les choses sont pensées et montrées. C'était vraiment hyper intéressant. Ça parle de plein de choses. Ça parle un petit peu de harcèlement, de rejet, de solitude. Ça parle aussi de qu'est-ce qu'un monstre. Et ça, voilà, ça aborde plein de sujets. Les illustrations sont à la fois parfaitement horrifiques et magnifiques. Je vous recommande pas de le feuilleter si jamais vous le croisez parce que ça vous risquerait de vous spoiler vu que les illustrations sont aussi importantes que le texte. Il y a plein de choses dévoilées dans les illustrations. Mais en tout cas, vraiment très très chouette lecture. Je pense pour un public à partir de 10 ans. N'hésitez quand même pas à le lire avant parce que les dessins sont assez effrayants et fonctionnent très très bien. Mais selon la sensibilité des enfants, ça peut être plus ou moins effrayant. Donc à vous de voir. Mais je vous recommande parce que vraiment, même si c'est jeunesse, même si ça se lit extrêmement vite, c'est intéressant en termes de thématique et ça peut aussi fonctionner en termes de spooky. Dernière recommandation qui fonctionne bien pour l'ambiance actuelle, c'est la duologie de Love Story, donc de Dana Schwartz, donc Love Story Anatomy et Love Story Immortality, qui est une très chouette duologie de Young Adult. Alors, c'est pas la meilleure duologie de l'année, mais franchement, c'était vraiment très, très chouette. C'est dans cette ambiance Écosse, Angleterre, dans le tome 2 plutôt, très pluvieuse, très sombre, avec tout cet univers gothique autour des cimetières, des cadavres, tout ce côté dissection et autopsie de cadavres. Vraiment, en termes d'ambiance, ça fonctionne super bien. On va suivre le personnage d'Hazel, qui est une jeune fille, je ne sais plus exactement, je crois qu'elle a 17 ans, qui vit avec sa mère et son petit frère, mais dont personne ne s'occupe et qui a développé depuis sa plus tendre enfance une grande passion pour la médecine et notamment précisément la chirurgie. On est en Écosse au début du 19e siècle, donc vous imaginez bien qu'une femme qui suit des cours de médecine ou de chirurgie, ça n'est pas possible et elle va se débrouiller pour réussir à malgré tout suivre ses cours et se former à devenir chirurgienne. Je ne vous en dirai pas plus parce que ça se découvre encore une fois, que c'est vraiment rapide à lire, que c'est pas très compliqué en termes d'intrigue et que je veux pas vous spoiler et que voilà. Mais si vous êtes tenté par un petit young adult qui se lit très bien, qui est plutôt intéressant, qui a une petite romance sympathique qui n'est pas extrêmement développée, mais qui est sympathique, avec tout ce côté roman gothique, vous pouvez y aller, ça va vous faire passer un très bon moment de lecture, un peu spooky mais pas trop, donc voilà, je pense que ça fonctionne très très bien. Nous allons maintenant passer à la deuxième catégorie de cette vidéo, à savoir les livres dits chelous. Donc les livres inclassables, les livres d'ambiance, beaucoup, et les livres dont on ne peut pas faire de résumé, typiquement, mais je vais quand même m'essayer à l'exercice. Le premier dont je voudrais vous parler, qui fonctionne vraiment très très bien, c'est Ouijigo d'Estelle Faye. Dans Ouijigo, on va commencer l'histoire avec ces contextes Révolution française et il y a un jeune lieutenant, je crois, qui va arriver sur la côte bretonne pour arrêter un homme, un noble qui est dans un château. Et ils vont se retrouver bloqués par la marée dans ce château et le noble va en profiter pour lui raconter une histoire qu'il a vécue quand il était beaucoup plus jeune, à savoir une histoire de naufrage. Ouijigo, ça va parler de pas mal de choses, mais surtout, sans rentrer dans les détails de l'histoire, ça va être sur une île, vraiment en huis clos, c'est-à-dire sur une île d'où on ne peut pas s'échapper a priori, avec un groupe de gens qui est naufragé et qui vont petit à petit se faire tuer, disparaître. Et donc on est vraiment typiquement dans une ambiance à la fois thriller, à la fois fantastique, à la fois horrifique, qui fonctionne, je pense, extrêmement bien, qui est assez spooky, d'autant si, comme moi, vous détestez les histoires avec des bateaux et des naufrages parce que ça vous fout les miquettes. Bah parfait, ça va très bien fonctionner. On va avoir cette espèce de mythe du Ouijigo, donc du monstre qui se baladerait sur l'île pour attraper et dévorer les gens. Franchement, c'était une très bonne lecture, même si moi, comme je vous disais, je pense que j'ai moins apprécié que ce que ça mériterait parce que c'était très angoissant, cette histoire d'île au milieu de l'océan. Vraiment, c'est, je pense, une grosse angoisse pour moi. Mais du coup, si vous n'êtes pas aussi trigger par ce genre de contexte de huis clos sur une île, ça peut vraiment super bien fonctionner. Parce que ça fait peur, parce qu'il y a ce côté enquête, il y a ce côté folie, il y a ce côté où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.
et ce côté un peu retournement de cerveau sur la fin du récit. Donc vraiment, si vous avez envie de ce type de lecture, tentez Ouijigo parce que ça fonctionne hyper bien. Autre lecture chelou, c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure. On est vraiment dans autre chose ici puisque La Cité diaphane, ça parle d'une cité qui a été maudite et personne ne sait pourquoi, jusqu'au jour où je crois que c'est un archiviste ou quelque chose comme ça encore, va venir sur le lieu de la cité qui s'appelle je ne sais plus comment, mais peu importe, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette cité qui a été bénie par la déesse est devenue une cité maudite, a pourri, a noirci, et tout le monde est parti de cette ville. Il va à cette occasion rencontrer différents personnages qui sont restés sur place, et on va être vraiment dans un côté, pour moi, très jeu vidéo. Alors c'est inspiré d'un jeu vidéo, mais il y a ce côté très jeu vidéo avec ce personnage qui arrive, qui ne sait pas grand-chose, et qui, au fur et à mesure de ses rencontres, de ses visites et de ses découvertes, on a le monde qui va s'étendre et notre compréhension qui va petit à petit se mettre en marche. C'est un livre qui est très particulier en termes d'écriture, qui peut être opaque, qui peut être complexe à lire, donc ça c'est à vous de voir. Si vous aimez les écrits hyper bien composés, réfléchis, qui peuvent être assez complexes, avec une ambiance très sombre, très très brumeuse, avec du fantastique aussi, ça peut totalement vous plaire. Sachez qu'on est dans une histoire qui est très lente, avec pas mal de descriptions, pas mal de moments de contemplation, entre guillemets, et finalement pas forcément énormément d'action. On a aussi ce côté un petit peu conte, c'est-à-dire conte maudit, quoi. C'est un conte où on parle d'une malédiction, mais on a un peu les personnages un peu typiques du conte. C'était vraiment une très chouette lecture, c'est très particulier, mais alors en termes d'ambiance fantastique, horrifique, ça fonctionne parfaitement. Donc si vous n'êtes pas rebuté par ce que je viens de vous dire, tentez-le. Avant-dernier livre chelou de cette catégorie, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Pourquoi je le mets ici? Parce que je trouve que La mer sans étoiles, bien que ça ne soit pas forcément ultra spooky, effrayant, fonctionne très bien par le côté un peu labyrinthesque de la chose, avec ces portes qui se franchissent vers un ailleurs, et on ne sait pas trop où. Ce côté très monde parallèle et cryptique, ce côté un peu terrier du lapin d'Alice au pays des merveilles. Et si vous cherchez une lecture qui ne soit pas forcément effrayante, mais qui ait ce côté où on est perdu, où on ne sait pas trop, avec des choses qu'on ne comprend pas forcément, et où voilà, on est un peu perdu, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas, ce qui est fantastique et ce qui n'est pas, ce qui est du domaine du réel ou de l'imagination, ça peut super bien fonctionner. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et qui pour moi fait que ça fonctionne dans cette catégorie, c'est qu'on a plein de petits bouts de récits entre les chapitres où on suit notre personnage principal, qui en fait mis bout à bout vont créer un puzzle entièrement reconstitué, et j'ai adoré ça. J'ai adoré toute l'ambiance très un peu très dark academia, poussiéreuse, vieillotte et à la fois fantastique et envoûtante qui se dégageait de ce livre. Et pour moi, ça peut très très bien fonctionner. C'était vraiment une très bonne lecture. C'est assez gros, c'est assez dense. Donc à vous de voir, mais si vous avez envie de vous faire embarquer dans un imaginaire un peu fou et un peu Alice au pays des merveilles, allez. Dernière lecture. J'ai dit avant-dernière tout à l'heure, mais pas du tout, je me suis trompée. Là, c'est l'avant-dernière. Avant-dernière lecture, chelou, on a Piranèse de Susanna Clark qui va parler de ce jeune homme qui est dans une espèce de palais infini avec des centaines et des centaines et des centaines de pièces, qui a un côté très temple grec avec la mer qui monte et qui envahit certaines pièces et puis qui se retire. Et on suit ce personnage qui vit totalement seul, qui ne voit qu'une fois ou deux fois par semaine un autre homme qui vient le voir et avec qui il discute, mais sinon il est totalement seul et il a dû apprendre à se débrouiller pour se nourrir, etc. Piranèse ne sait plus comment il est arrivé là, pourquoi il est là, il ne sait pas s'il y a eu un avant ou s'il a toujours été là, est-ce il est né ici ou pas. Et voilà, je vous en dirai pas plus encore une fois parce que plein de choses vont se déclencher. Sachez juste que ça fonctionne très bien encore une fois pour l'ambiance qui fait un petit peu penser peut-être à La mer sans étoiles pour le côté un peu labyrinthe, un peu ailleurs. Il pourrait passer sa vie à découvrir pièce après pièce tellement il y en a. Et ça fonctionne aussi très bien parce que c'est relativement sombre. C'est quand même une ambiance qui, tout en étant à la fois confortable pour le lecteur, est aussi assez sombre et on sent bien qu'il y a quelque chose de fantastique derrière tout ça et qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. Donc, bref, c'est assez court. Franchement, ça se lit assez bien. C'est pas très compliqué, j'ai trouvé. Et
Et c'était vraiment une très très bonne lecture que j'ai fait avec Pénélope, qu'on a toutes les deux beaucoup aimé et que je peux vous recommander si vous cherchez quelque chose qui ne soit pas franchement spooky, mais qui ait ce côté ambiance où on ne sait plus où on est, où on traverse des salles et on cherche des réponses et des clés sans vraiment savoir ce qu'on fait là. Enfin, dernière lecture chelou, c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, qui est le tome 1 de la trilogie, je crois, des Métamorphoses, qui est sorti il y a quelques années et qu'on a pas mal vu passer, qui va parler d'une jeune femme qui s'appelle Sacha, qui va se retrouver à être interpellée par un homme alors qu'elle est en vacances sur une station balnéaire avec sa mère. Elle va se retrouver interpellée par un homme qui va lui dire qu'il faut qu'elle fasse des choses qui sont totalement absurdes, genre aller se baigner jusqu'à la bouée, je ne sais pas combien de mètres du bord de la plage, nue à 5 heures du matin tous les jours, sinon il va lui arriver des bricoles. Elle va se plier au jeu parce que je vous laisserai découvrir, et ça va lui mettre le pied dans un engrenage qui n'en finit pas. On est totalement sur de la Dark Academia, on est totalement sur un livre qui vous montre beaucoup de choses sans vous les expliquer et qui sont très déstabilisantes. Les explications arrivent au fur et à mesure, hein, mais en tout cas sur le premier tiers facilement, on voit beaucoup de choses et qui sont vraiment effrayantes, qui sont pas normales. On sent que ça tourne pas rond encore une fois, que c'est très bizarre. C'est plus spooky que les autres que je vous ai montré avant. Il y a franchement des moments où j'étais pas fière en lisant, hein, parce qu'il y avait des passages qui étaient quand même vraiment très bizarres et très gênants. Et c'était vraiment une très chouette lecture. Si vous aimez les choses un peu tordues, un peu bizarres, où on n'a pas forcément toutes les explications, où il y a un côté métaphorique très très poussé, tentez-le parce que vraiment, c'était une lecture intéressante et je pense que c'est vraiment une lecture à tenter. Enfin, si on en a envie, hein, on peut ne pas du tout être attiré par l'histoire de base, mais si jamais ça vous donne un petit peu envie et que vous avez des craintes, tentez-le quand même parce que je pense que ça pourra en surprendre plus d'un ou une. Troisième catégorie, on va passer aux livres d'ambiance, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent très bien pour leur ambiance de manière générale. Premier livre qui va tout de suite vous parler, je pense, c'est du Thé pour les fantômes. Oui, je l'ai sous la main, donc je vous le montre. Ça me fera une incruste en moins à faire au montage. Du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui est totalement un livre d'ambiance Halloween, puisqu'on va suivre deux sœurs jumelles qui ont eu une naissance très particulière, qui ont toutes les deux des capacités magiques, qui sont un petit peu sorcières, on pourrait dire, ou presque des fées des montagnes, ou je ne sais pas. En tout cas, qui sont différentes et très particulières et qui, au moment où leur mère va mourir, vont se retrouver alors qu'elles ne se sont pas parlé depuis, je crois, 30 ans, et vont essayer de comprendre ce qui est arrivé à leur mère et à libérer le fantôme de leur mère qui, a priori, serait bloqué sur Terre. On va être vraiment dans une ambiance très particulière. On va être à Nice en époque contemporaine actuelle, mais pas dans le Nice balnéaire, bling bling et paillettes et grand soleil et forte chaleur. On est dans le Nice montagne, près de l'Italie, avec justement ce côté très frais, à l'inverse des paillettes et du bling bling, quoi. Je veux dire, avec la solitude, avec les petits villages où on est un peu en huis clos. Et vraiment, l'ambiance est absolument parfaite. Le personnage de Félicité est passeuse de fantômes et aide les fantômes à passer de l'autre côté grâce notamment à un thé très spécifique. Le personnage d'Agonie, qui est la deuxième jumelle, quant à elle, a des espèces de capacités magiques et a aussi une espèce de malédiction, puisque à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, un espèce de papillon s'envole de ses lèvres pour chaque mot qu'elle prononce, et dès qu'il se pose sur quelque chose de vivant, la chose, ou même quelque chose d'inanimé d'ailleurs, la chose va se dégrader, vieillir et pourrir instantanément. Donc vraiment, vous voyez, il y a ce côté très réaliste de la situation de base, donc le Nice, voilà, de plus ou moins notre époque, et ce côté totalement décalé et fantastique et fantaisie même des capacités des personnages. C'était vraiment une excellente lecture, autant par la qualité de la plume que par l'ambiance, que par l'histoire et les thématiques abordées. Sachez qu'il y a des thématiques assez difficiles, notamment autour, je pense, à de la maltraitance sur enfants, puisque le personnage d'Agonie n'est pas du tout aimé par leur mère, qui n'est pas franchement tendre avec elle. Et on est aussi sur des thématiques autour des relations intrafamiliales pas toujours faciles, voire toxiques, mais ça, je pense que ça reste quand même une lecture relativement accessible, et à part si vous êtes vraiment directement concerné par ce genre de thématique et que ça peut vous trigger, je pense qu'il n'y a pas franchement non plus de soucis. C'est vraiment un livre à découvrir. Si vous avez envie de ce genre de choses, foncez, parce que ça se lit tout seul. C'est vraiment intéressant et il y a vraiment une évolution et il y a un travail.
Il y a un véritable travail de narration, avec un narrateur extérieur en tout cas à l'histoire, qui est racontée, qui nous la raconte à nous et il y a, des petites réflexions autour de du conte et de la manière dont sont contées les choses qui étaient absolument géniales. J'ai adoré. Donc si vous l'avez dans votre palle, sortez. Autre livre qui fonctionne très bien en termes d'ambiance, là on va être plutôt dans du fantastique slash horreur, c'est Les Sœurs Holo de je ne sais plus le nom de l'autrice, encore une fois, j'ai oublié, que j'ai découvert très récemment, et qui va parler de 3 petites filles qui disparaissent le 31 décembre à minuit et qui réapparaissent pile un mois plus tard, au même endroit que là où elles ont disparu, entièrement nues, qui vont être ramenées à leurs parents, et de ce jour, plus rien ne va, puisque le père est persuadé qu'on a échangé leurs filles, que voilà, qu'elles ont disparu dans une espèce de monde de fées et qu'on les a échangées et jusqu'à en perdre la tête. Suivre notamment la plus jeune, qui elle ne se souvient d'absolument rien, qui subit cette situation et subit des changements physiques qui ont suivi sa disparition et sa réapparition. Chose que les médecins disent tout à fait normale, genre les cheveux qui blanchissent et tout, choses qui peuvent arriver. Mais elle va être dans cette espèce d'entre-deux où d'un côté elle est très terre à terre et elle suit ses études au lycée, et en même temps elle se dit que les capacités que ses sœurs et elle ont ne sont pas tout à fait normal. L'histoire de base, c'est qu'une des sœurs va disparaître, la sœur aînée, celle qui a le plus de charisme, qui est devenue mannequin et qui est très très connue, et que la cadette et la benjamine vont tout faire pour la retrouver, et ça va les emmener dans des endroits très très bizarres. On est vraiment totalement sur un roman de, comme je vous disais, un fantastique horreur. Ça fait un peu frissonner, c'est vraiment spooky quand même. Il y a des moments où on n'est pas, enfin en tout cas moi qui suis pas forcément la personne la plus courageuse de la Terre, n'étais pas franchement fière ou voilà, j'étais pas hyper à mon aise. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Je n'avais pas d'attente en attaquant ce livre, donc je n'ai pas du tout été déçue. J'ai vraiment totalement accroché au personnage principal, donc la Benjamine, que j'ai trouvé très réaliste, que j'ai vraiment beaucoup aimé, à la fois dans ses réflexions, dans ses réactions, dans sa manière de vivre ce qu'elle est, et ce décalage entre ce que ses sœurs ont et ce que elle peut être, puisque tout le monde les associe toutes les trois comme si c'était presque une seule entité, alors que elle le vit pas forcément comme ça, et en même temps un peu, parce qu'on est sur une description de relations entre sœurs extrêmement forte et puissante qui passe avant tout le reste. Donc bref, vraiment une très chouette lecture, j'ai vraiment bien aimé, j'ai été très agréablement surprise, et si vous avez envie de quelque chose qui soit un peu spooky, où il y a du fantastique et des explications incroyables, foncez sur les Sœurs Holo parce que ça fonctionne pour moi très très bien. Autre livre que je peux vous recommander si vous cherchez une ambiance un petit peu dans le même genre mais beaucoup plus léger et qui fait un peu plus jeunesse, c'est Le Clairvoyage d'Anne Fakori, qui est un premier volume, je crois que c'est une duologie, où on va suivre une jeune fille qui va perdre ses parents quand elle est enfant, qui va devoir aller habiter chez son oncle du côté de sa mère, et qui va se retrouver un peu embarquée dans un espèce de monde où la magie existe, où les fées existent, et on va être vraiment dans quelque chose de fantastique, pareil avec ce côté autour du thé, autour des... Enfin vraiment on retrouve un peu tous ces éléments que j'aime énormément et qui fonctionnent pour moi très bien autour d'Halloween. Et on va retrouver cette jeune fille qui va devoir d'une part continuer sa vie, continuer à vivre, et en même temps qui va découvrir cet univers qui est à la fois séduisant, envoûtant, mais assez effrayant, il faut bien le dire. Ça fonctionne très bien, c'est assez court, ça se lit vite. La plume d'Anne Fakori pour moi est d'une excellente et d'une très très grande qualité. Je trouve qu'elle est totalement enveloppante, envoûtante et qu'il est très difficile d'en sortir. Donc si vous avez envie de quelque chose autour, pareil, voilà, d'univers légèrement spooky, légèrement effrayant slash envoûtant, vous voyez cette espèce de... qu'on joue sur cette ligne assez ténue parfois, eh bien tentez Le Clairvoyage parce que pour moi c'est vraiment une lecture parfaitement de saison. Autre livre, autre ambiance, je voulais vous parler d'Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride, qui est un livre illustré publié au Mouton électrique, qui d'ailleurs est très récemment ressorti, a été réédité. Pourquoi je mets ça là? On va être dans une réécriture mythologique, c'est-à-dire qu'Eurydice, ce personnage qui s'est retrouvé bloqué aux enfers une première fois, et puis ensuite une seconde fois, puisque quand son amant est venu la chercher, il n'a pas su respecter le pacte avec Hadès et qu'elle a été renvoyée aux enfers, eh bien, est en colère. Et on va suivre la colère de ce personnage féminin qui se sent trahi par Orphée, qui se sent trahi par cet homme qui n'a pas pu se retenir
3 secondes de se retourner, de la regarder et cette impression d'avoir été manipulée. On va la voir, à travers un périple au sein des enfers, donc voilà, niveau ambiance, ça fonctionne très bien. Croiser d'autres femmes en colère, d'autres femmes trahies, d'autres créatures aussi et vraiment c'est assez sombre, c'est assez violent en un certain sens de par cette colère totalement légitime au demeurant et je pense que ça peut fonctionner si vous avez envie d'une réécriture qui soit assez sombre et assez, «violente» entre guillemets, ça peut très bien fonctionner pour cette période, je pense. Autre petit livre très très court qui peut fonctionner pour Halloween, c'est Les meurtres de Molly Southbourne. Je crois que c'est le premier tome, c'est une trilogie qui est publiée chez Le Bélial dans leur petite collection Une heure lumière, donc vraiment c'est du format très très court. Et donc on va suivre une jeune fille, enfin au début une petite fille, qui, on ne sait pas pourquoi, à chaque fois qu'elle saigne, que ça soit bien parce qu'elle s'est coupée, parce qu'elle s'est blessée, parce qu'elle a ses règles, enfin par la suite quand elle grandit, eh bien, un double d'elle arrive un jour, et sauf que malheureusement pour elle, ce double finit toujours par être violent et par essayer de la tuer et de tuer les gens autour d'elle. Donc on va être dans une ambiance de base qui est quand même très particulière, c'est-à-dire que cette petite fille, depuis qu'elle est toute petite, on lui apprend à tout faire pour ne pas saigner, et si elle saigne, à tout nettoyer et tout brûler les restes de son sang avant qu'un double apparaisse, arrive en tout cas, et surtout, on lui apprend à tuer et se débarrasser de ses doubles. Donc on est quand même sur une ambiance de base qui est très 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 glauque et particulière. D'ailleurs la scène d'ouverture de mémoire est assez glauque. Ça fonctionne très bien en termes d'ambiance halloweenesque pour les raisons que je viens d'évoquer et aussi parce que on va la voir grandir et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est une jeune fille et qu'elle sort de son chez elle ou elle est dans une petite ferme des États-Unis au milieu de nulle part et qu'elle va faire des études, etc. Et franchement, c'était une très chouette lecture. J'ai été assez séduite par cette lecture. On m'a dit que la suite valait pas forcément la peine. Et le tome 1 est suffisant en soi, je trouve. Donc voilà, si jamais vous avez envie de ce type de récit assez glauque, avec ce côté fantastique de ces doubles qui apparaissent, et en même temps ce côté très macabre de se voir soi-même face à soi, et de devoir se tuer et s'enterrer, allez. Autre livre dont je ne pouvais pas ne pas parler pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que j'ai passé une partie de mon mois d'octobre et de novembre, je crois, l'année dernière, c'est la saga Blackwater de Michael McDowell, qui est une saga familiale aux États-Unis au début du XXe siècle, sur X dizaines d'années, où on va au tout début découvrir le personnage d'Eleanor, où on va au tout début être dans ce village qui malheureusement a subi une crue, tout le village est inondé, et en fait un des personnages va partir en bateau, en barque, dans la ville pour voir ce qui peut être sauvé, et il va trouver une jeune femme au milieu d'un hôtel, allongée sur un lit toute seule, qui s'est retrouvée bloquée là depuis X jours, depuis qu'il y a eu la crue. Donc on va être sur un personnage féminin extrêmement mystérieux et puissant que j'ai adoré. On va être avec des personnages masculins relativement effacés. Je trouve que ce livre a vraiment l'intérêt de montrer la puissance des femmes dans cette société extrêmement sexiste, misogyne et patriarcale que peut être les États-Unis du XXe siècle, et de montrer les rapports entre humains, de montrer les accords et les désaccords, de montrer la diversité des individus qui peuvent composer une même famille. Moi, j'ai vraiment adoré. Je peux concevoir que certains n'aient pas aimé. N'y allez pas en vous attendant à ce qu'il y ait de la magie à tous les coins de rue. C'est du fantastique, c'est léger, c'est par touche. Certains volumes, il y aura de l'horreur, il y aura en tout cas plus proche de l'horreur, il y aura plus ou moins de fantastique, il y aura voilà, plus ou moins d'éléments horrifiques, mais pas forcément dans tous, pas forcément dans les mêmes proportions, et il faut pas y aller, je pense, dans cet esprit-là. De manière générale, ça fonctionne très bien en termes d'ambiance parce que, quel que soit le volume, ça reste assez glauque et poisseux avec cette espèce de rivière à l'eau noire qui coule et qui est à la fois envoûtante et repoussante. Voilà, pour moi, c'est vraiment typiquement un livre spooky d'Halloween avec une ambiance parfaite pour Halloween, mais dites-vous bien que ça reste avant tout une saga familiale et que le fantastique n'est pas l'élément principal de la chose. J'ai adoré, je le relirai avec grand plaisir l'année prochaine. Autre livre qui peut totalement fonctionner, c'est La couleur venue d'ailleurs de Lovecraft, qui est, je pense, de mémoire, un des recueils où il n'y a ni personne racisée, ni femme, donc pas de sexisme et pas de misogynie.
donc vous pouvez a priori y aller de mémoire. Ça fonctionne très très bien parce que La couleur venue d'ailleurs, c'est le récit d'un homme qui est, je ne sais plus, géographe ou je ne sais quoi, qui doit mener une enquête de terrain dans un endroit où tout le monde a déserté et il va essayer de comprendre pourquoi et il va apprendre qu'il y a X années, une espèce de météorite est tombée par là avec une couleur qui n'existe pas, que personne ne connaît et ne peut nommer et que suite à ça, plein de choses se sont passées. C'est vraiment un livre qui fait peur. Enfin, en tout cas, bon, après voilà, on n'a pas tous les mêmes degrés de choses qui effraient, mais il fait peur, franchement, il fait peur. Il est effrayant, l'ambiance est tellement oppressante, tellement angoissante, tellement poisseuse et tellement dans le sombre, dans le non-dit, dans la folie, enfin, c'est vraiment un très bon ouvrage d'Halloween, vraiment. Ça fonctionne très bien, l'ambiance est absolument parfaite pour Halloween. Autre lecture qui va parler de femmes, c'est Paternoster de Julia Richard, dont j'ai parlé récemment aussi, puisqu'on va suivre une jeune femme qui va se mettre en couple avec un jeune homme qui vient d'un milieu très différent du sien, puisqu'elle est une jeune femme racisée, avec des origines algériennes je crois, et que lui est un jeune homme blanc qui vient d'une famille de médecins assez aisés, assez bourgeois. Et après quelques mois de leur relation, je ne sais plus exactement, il va lui proposer de partir en vacances chez ses parents à la campagne, dans le trou du cul du monde, quelque part à côté de Lyon je crois, et qu'elle va se retrouver bloquée là-bas, et qu'elle va vivre des choses qui dépassent l'entendement. On est encore une fois dans ce type de récit qui oscille entre le fantastique et la folie peut-être, entre est-ce qu'on perçoit et on comprend bien les choses, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est notre tête qui nous joue des tours. C'est un livre qui pour moi pose réellement de grandes réflexions autour du féminisme, autour du corps des femmes, de la manière dont les femmes se perçoivent, de la manière dont les femmes survivent dans les sociétés patriarcales, de la manière dont les hommes perçoivent et prennent le pouvoir sur les femmes. Ça parle aussi en sous-texte de racisme, de comment les pseudo-bourgeois bienveillants perçoivent et traitent personnes qui ne sont pas blanches, voilà. Donc ça parle de beaucoup de choses, j'ai adoré, ça a ce côté thriller parce que on a quand même des explications au fur et à mesure, on a quand même ce côté un petit peu, alors c'est pas franchement une enquête, mais révélation au fur et à mesure, avec une révélation finale, un twist génial à la fin, qui retourne le cerveau, qui était super bien, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit tout seul, c'est extrêmement bien écrit, c'est ce genre de livre où on n'a pas besoin de retirer ni d'ajouter des mots parce que tout est à sa place exactement où il faut, c'est ciselé, c'est vraiment très prenant. Moi c'est une lecture qui m'a totalement convaincue, qui m'a totalement embarquée, que j'avais du mal à lâcher, que j'ai lu en lecture commune avec Juliette et qu'on a toutes les deux absolument adoré. Dernière lecture de cette catégorie, livre d'ambiance, c'est Moi, Tituba sorcière de Maryse Condé, qui va se passer durant l'époque de l'esclavagisme aux États-Unis, où on va suivre une jeune femme qui est née hors des règles et qui n'est pas franchement une esclave, mais qui n'est pas non plus totalement libre, puisque bah, sa mère, etc., sont de mémoire des esclaves. Donc on va suivre cette jeune femme qui possède des connaissances et des capacités qu'on dirait magiques, qui sont vues comme de la magie, de la sorcellerie. Et ça se passe au moment, plus ou moins, je suis désolée pour la lumière, ça se passe plus ou moins au moment des procès de Salem. Donc Tituba était un personnage qui a été cité dans les procès de Salem, qui a réellement existé. Et l'autrice prend le parti de parler de tout ça du point de vue de Tituba, de parler de son enfance, hein, ça parle pas que de Salem, ça parle de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, mais voilà, de suivre ce personnage. Pourquoi ça fonctionne pour Halloween? Parce que on a aussi du fantastique, on a cette part de fantastique très bien menée, avec les pouvoirs qu'a Tituba ou qu'elle semble avoir, avec certaines capacités qu'elle a, certaines connaissances qu'elle a, et comment sont traitées les sorcières, donc les femmes, et principalement les femmes qui ne sont pas blanches, dans des sociétés patriarcales, dans des sociétés misogynes notamment. Du coup, aux États-Unis, ça devait être fin du 18e du coup, oui sûrement. Bref, très très bonne lecture, avec une ambiance très bien menée. On change de contexte, mais peu importe qu'on soit sur les plantations, où vraiment il y a ce côté très sombre et un peu effrayant par moments, ou qu'on soit à Salem, donc dans une petite ville, mais une ville où il y a ce côté sale, puant, glauque, poisseux, c'est vraiment une lecture qui emporte par son sujet, mais qui emporte aussi par son ambiance, qui est extrêmement bien menée. Je vous recommande très vivement de découvrir Moi Tituba sorcière, parce que c'est écrit par une autrice francophone noire qui va parler d'un personnage effacé de l'histoire parce qu'elle était une femme noire, et que ça me semble important de se pencher sur ce genre de texte. Nous allons passer à la dernière catégorie qui ne va pas être trop longue, ça fait 1000 ans que je tourne, j'espère que ça ne va pas vous saouler. On va passer à la catégorie des livres avec une ambiance, mais des gros trigger warnings, donc peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Donc c'est parti, on y va.
Premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Le Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein, qui est un des livres les plus sombres en termes de dark fantasy que j'ai pu lire, où on va suivre une espèce d'île où tous les je ne sais plus combien, tiens, 7, 10 ans, un concours est organisé entre différentes familles et la famille qui remporte devient dirigeant de l'île pendant X années. Le problème, si vous voulez, c'est que quand le participant gagne, eh bien, il va avoir le droit de massacrer la famille adverse. C'est ce qui est arrivé à notre personnage principal, puisque X années plus tôt, il a vu son père, sa mère, sa sœur se faire massacrer. Je vous passerai les détails glauques, mais je peux vous dire qu'on en a une bonne pelletée hein, en termes d'anthropophagisme, etc. Bref. Et lui a été épargné par le fils du vainqueur, qui en a fait un petit peu son esclave ou son chien de chasse ou que sais-je. Enfin, vous voyez un petit peu l'image dans Game of Thrones de ce qui arrive à Théon, je crois, je ne sais plus. Bon, un peu ça en gros. Et on arrive au moment où le prochain concours va débuter très prochainement et où le jeune homme espère eh bien, pouvoir participer, gagner et se venger. On va être dans des thématiques, alors on va être dans une ambiance qui est absolument parfaite, c'est-à-dire une île où il semble faire tout le temps nuit, sombre, humide. On va être avec ce personnage qui a un syndrome post-traumatique, plein de traumatismes, plein de peurs, etc. Et qui va petit à petit remettre en question aussi cette volonté qu'il a maintenue en vie pendant 7 ans, je crois que c'est 7 ans, qu'il a maintenue en vie pendant tout ce temps, et il va eh bien, à la fois continuer cette quête vers la victoire et en même temps se poser des questions sur plein de choses. On est dans quelque chose d'extrêmement dur, violent, mais tellement bien écrit, tellement bien mené. Ça vous fout des frissons dans tout le corps à certains passages. Et vraiment, c'est une lecture que je vous recommande si vous vous sentez capable de lire ce genre. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est Méduse de Martine Desjardins. Je ne vais pas m'étendre sur Méduse parce que j'en ai énormément parlé ces derniers jours. Donc, très très rapidement, on va suivre le personnage de Méduse, qui est une jeune fille qui, malheureusement pour elle, est née avec une difformité au niveau des yeux, qui fait que tout le monde la rejette, tout le monde est dégoûté et a peur d'elle, et qui fait qu'elle vit cachée depuis sa plus tendre enfance, jusqu'au jour où ses parents en ont marre d'elle, se débarrassent d'elle dans un institut très éloigné de tout et franchement très très glauque, et où elle va devoir se débrouiller là-bas, grandir, etc. On va suivre ce personnage sur une grande partie de sa vie, enfin un certain nombre d'années en tout cas, et on va la suivre dans ses ambiances extrêmement glauques et malaisantes. Pour moi, c'est un livre qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains parce que ce qu'elle subit, autant en termes d'agression, de harcèlement, que de torture en tout genre quand elle est dans l'institut, peut être très très trigger. Ceci étant dit, c'est une excellente lecture qui parle des autres et du regard des autres sur nous, qui parle de société, qui parle des femmes, du rapport des femmes à leur corps, à leur personne, à leur perception d'elles-mêmes. Et c'était absolument génial. J'ai adoré cette lecture. Elle est totalement gothique, horrifique, un peu fantastique, très sombre, très violente, très bien écrite. Même l'écriture correspond à ce qu'on pourrait se représenter en termes de roman gothique. Donc vraiment très très chouette lecture. Autre livre de la même collection dont je vais vous parler, c'est Faune de Christiane Vadnais, que j'avais acheté à sa sortie, que j'avais lu et découvert. C'est un espèce de début de post-apo. Alors on n'est pas franchement encore dans du post-apo, mais ça sent la fin. Et on va suivre différents personnages qui sont plus ou moins reliés à travers cette espèce de changement de nature, de climat qui devient extrêmement hostile pour les humains, avec ce côté très poisseux autour de l'eau, de la pluie, voilà, de l'eau. Il y a un côté vraiment très très poisseux dans cet ouvrage, très glauque, très bizarre, avec des créatures parfois un peu hybrides, un peu qu'on ne comprend pas. Il y a ce côté fantastique, ce côté... voilà, il y a plein de choses dans ce livre. En tout cas, sachez que s'il est difficile d'en parler et de le résumer, ça fonctionne très 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 bien pour Halloween parce que vraiment l'ambiance est très sombre, très glauque. Je le mets ici parce que de mémoire, il y a des trigger warnings autour de violence et d'agression. Il me semble de mémoire, j'ai un doute mais je crois. Bref, si jamais vous l'avez dans votre palle, sortez-le parce que c'est très court, c'est très intéressant, c'est un livre d'ambiance. Avec certes des messages en termes d'écologie, etc., mais c'est avant tout un livre qui fonctionne et qui repose sur son ambiance. Autre livre que j'ai lu très récemment et qui fonctionne très bien, c'est Rouge de Pascaline Nolo. C'est un livre que j'ai lu et qui avait des points négatifs et des points positifs, mais c'était très personnel et je pense que ça peut plaire à plein de gens. On est vraiment dans un livre en termes d'ambiance qui est parfait encore une fois,
puisqu'on va être dans la réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge, avec Rouge qui a un angiome sur le visage et qui est dans cette espèce d'époque, enfin en tout cas d'univers un peu médiévalisé, où du coup elle est considérée comme le diable, la fille du diable, et malheureusement pour elle, sa naissance coïncide avec l'arrivée d'une sorcière dans les bois d'à côté qui exige le sacrifice des jeunes filles qui ont leurs premières règles. Donc quand elle a ses premières règles, on lui tend un panier avec du beurre, de la confiture et compagnie, on la jette dans la forêt et débrouille-toi. Ça fonctionne encore une fois très très bien en termes d'ambiance, comme je vous disais, autant pour le côté sombre, le côté horrifique, le côté parfois un petit peu gothique. Pour tout ça, ça marche très très bien. En revanche, je préfère vous prévenir qu'il y a beaucoup de trigger warning en termes d'agression, de violence, d'harcèlement, d'humiliation. C'est très 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 trigger. J'avoue que j'ai du mal à voir ça en jeunesse, comme il a pu être classé. Mais soit, en tout cas, je vais pas plus m'étendre ici. Sachez que l'ambiance était vraiment très bonne, les thématiques abordées étaient très intéressantes. Je pense que c'est un livre dont on peut discuter parce qu'il y a pour moi des points très très bons et des points un petit peu plus faibles. Mais dans l'ambiance, ça reste une très chouette lecture à découvrir, je pense. Je vous remets le vlog où j'en parle en barre d'infos peut-être si vous voulez avoir plus de détails. Autre livre qui fonctionne très bien en termes d'ambiance, c'est L'hypothèse du lézard d'Alan Moore et Cindy Caneve qui a été publié chez Actu SF graphique, donc qui est vraiment de toute beauté, qui va parler dans un premier temps du personnage de Som Som, qui est une petite fille qui est vendue par sa mère au bordel de la ville, qui s'appelle la Maison sans horloge, et où on va la dédier au service des magiciens, et à cette fin, on va lui faire subir une opération qui fait qu'elle ne peut plus parler, communiquer avec autrui. Et suite à ça, elle va devenir finalement l'observatrice privilégiée de ce qui va se passer dans ce bordel, notamment entre deux individus qui sont plus ou moins en couple. Et c'est un récit que j'ai absolument adoré. C'est sombre, c'est une nouvelle. Je trouve qu'il y a un sous-texte hyper intéressant. Il y a des thématiques et des idées abordées hyper intéressantes autour des relations amoureuses, des relations toxiques, autour de l'identité des individus, autour du sacrifice aussi, enfin bref, pour moi ça parle de plein de choses. Je trouve que la plume est d'une qualité incroyable, la traduction aussi d'ailleurs. Traduction de Patrick Marcel, donc traduction de très grande qualité. J'ai adoré cet ouvrage, j'ai été envoûtée, j'ai été embarquée, j'ai frissonné, j'ai été horrifiée, j'ai vécu les choses avec les personnages, je retenais ma respiration à certains moments, vraiment vraiment, c'est une expérience à part entière. Il y a énormément de trigger warning, vraiment, c'est très dur, très violent. Mais quelle lecture incroyable et quelle lecture totalement de saison. Dernier livre dont je voudrais vous parler, que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, c'est Druide d'Olivier Perru, qui va parler de cette espèce de société où il y a eu une grosse guerre et les druides ont réussi à gagner le droit de contrôler tout ce qui va être dans la forêt et qui sont un petit peu médiateurs entre les peuples, entre deux peuples qui s'affrontent. Et l'histoire commence quand, dans une des forteresses d'un des deux peuples, je ne sais plus lequel, il y a un massacre qui est perpétré, mais un massacre qui est absolument impossible, puisque 50 hommes armés et entraînés ont été massacrés en même temps de manière extrêmement dure et violente, d'où les trigger warnings. Il y a énormément de descriptions de scènes de meurtres très 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 violentes. Je vous le dis parce que je pense que ça peut être dur quand même à lire pour certaines personnes, donc je préfère vous prévenir. Et donc on va voir le druide, un des druides en tout cas, le personnage principal, qui demande un délai de je ne sais plus 20 jours je crois aux deux rois pour comprendre ce qui s'est passé et éviter la guerre. Il va être secondé par ses deux apprentis et on va suivre un petit peu tout ça. Ça fonctionne très bien parce qu'on est dans cette ambiance à la fois enchanteresse de la forêt mais très sombre aussi de la forêt, avec ces bêtes qui rôdent, que l'on peut sentir passer, que l'on a l'impression qu'ils nous frôlent tout le temps. Et j'ai trouvé... Coucou mon cœur. J'ai trouvé que c'était extrêmement immersif, très bien fait, très bien mené, et j'ai beaucoup aimé cette lecture, de par les thématiques abordées, mais aussi par la qualité de la plume et cette espèce d'enquête un peu thriller hyper haletante, où on a des révélations au fur et à mesure, et ouais, franchement c'était très très chouette. Je me souviens que le seul reproche que j'avais fait finalement à l'ouvrage, c'est qu'on suive si peu de femmes, alors que la société druidesque est parfaitement égalitaire et paritaire, on dit paritaire, et paritaire entre les hommes et les femmes, et j'ai trouvé un peu dommage qu'on suive si peu de femmes et qu'elles aient si peu d'importance dans le récit. Mais sinon vraiment très 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 bonne lecture que je vous recommande très vivement pour cette période, si vous avez envie d'un mélange de nature, forêt, mais avec ce côté fantastique, sombre et effrayant, c'est
parfait. Voilà, c'est tout pour mes recommandations. Ça a duré 1000 ans, ça va être extrêmement long à monter. J'espère que ça vous plaira vraiment. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas surtout à me laisser vos propres recommandations en commentaire parce que je suis preneuse de toute recommandation que vous aurez dans ce type de thématique halloweenesque que je noterai avec grand plaisir puisque je compte bien faire durer ma palle halloweenesque jusqu'à fin novembre. Pour moi, sachez qu'Halloween, c'est du 1er octobre au 30 novembre. Bref, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite de très très belles lectures, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Maman, t'as fini? J'ai fini?